Sarkozy dit, mais c'est vrai, il faut faire le sommet avec les 20 États. Et ça, il le dit en Allemagne, parce que c'est d'ailleurs le premier sommet où une femme dirige, le sommet de 2012-2013, Angela Merkel, qu'est formalisé le G20. Maintenant, la réalité, comme je dis, c'est qu'il faut toujours regarder le langage qu'on donne. On donne l'impression que c'est pour régler tous les problèmes du monde. On voit bien qu'il ne règle rien du tout. Mais la vraie raison, c'est Gordon Brown qui dit qu'en réalité, il faut empêcher que l'Europe continue à faire les guerres mondiales. C'est pour ça que le G20 est là, en réalité, pour dire aider l'Europe à ne pas faire d'autres guerres. Parce que quand vous voyez bien, le monde est dirigé depuis 2000 ans, pas par les Européens. Ils ont juste 60 ans. Dans les 60 ans là, ils n'ont fait que les guerres. Et je vous assure, si vous prenez même les partis politiques qui sont créés, les partis politiques, tous les partis politiques qui sont créés, ce sont des partis politiques qui sont créés par des militaires qui étaient au front. Le seul parti qui n'était pas les militaires au front, c'est le parti radical qui a dirigé la France pendant son temps, parce que c'était les francs-maçons. Sinon, le reste là, que tu as l'Union soviétique en Allemagne, en Angleterre, ce sont des partis qui sont créés par les gens du front. C'est pour ça que tu vois la notion de discipline, de faire ceci, ça résulte du fait que ce sont des soldats qui sont venus créer ces partis-là. Rare tu verras des gens qui parlent comme celui-là. Il n'est pas un militaire. Il n'est pas là pour dire qu'il faut obéir. Vous voyez le langage? Parce que dans les autres partis là-bas, eh bien, on doit obéir. C'est un homme qui dirige. Si tu dis le contraire, on te écoute. C'était comme ça. C'est pour ça que les partis sont créés. À partir tous les partis, à partir de 1912. Donc voilà un peu l'idée qu'ils donnent, c'est qu'ils vont régler les problèmes du monde, mais ils ne règlent rien. Puisque les paradis fiscaux, c'est eux-mêmes. On dit on veut faire la guerre à l'argent sale. C'est eux-mêmes qui ont les 5 plus grandes banques, sont les banques américaines. Vous voyez? Donc ils vont prendre, comment on appelle ça, un monsieur qui s'appelle Donald Trump. En 1990, il est perdu de dette. C'est la Deutsche Bank qui le remonte avec l'argent des Russes pour en devenir un multimilliardaire. Et pourquoi? Pour la simple raison que, eh bien, les petits partis ne veulent pas d'aide de Barack Obama. Et ce sont les petits partis qui disent, bon, écoute, déloge-nous la personne. Il n'a pas réussi à déloger Barack Obama. Voilà comment il est arrivé. Mais il n'avait pas d'argent. Il était perdu de dette. C'est l'argent de la Deutsche Bank, l'argent que les oligarques russes mettent à la Deutsche Bank, c'est cet argent-là qu'ils ont autorisé qu'il se finance. Là, il a toutes les dettes. On connaît les 320 000 employés qui travaillaient chez lui, qui les a payés. Les Malaisiens, ainsi de suite. C'est la Deutsche Bank qui les a payés. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Et moi, on me fait dire que quand monsieur ne rentre pas, moi je dois aller écouter de l'emprunt. À quel titre? À quel titre? Voilà, pour moi c'est la dimension qui donne, c'est-à-dire que vous devez juger à même conscience que vous n'avez pas de remords à avoir avec certains. Voilà. On veut construire notre pays, mais quand la personne parle en face, vous devez lui dire que, monsieur, vraiment avec politesse, mais vraiment, vous aussi, de temps en temps, vous n'avez pas su faire. Vous n'avez pas su faire. On passe notre argent, notre temps à voler. Et on prend l'argent, on donne aux blancs. Moi, j'ai assisté à une réunion. Le président est là en bas, et il dit à la présidente, mais le président Chirac vient de m'envoyer un message. Là. Il dit, oui, mais vous avez besoin d'argent.